Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. Et il s'agit de la licence One Piece, le magnifique Sakazuki Akainu de chez Jimei Palace que je vais découvrir avec vous. Une résine que j'ai achetée sur le site Kaionation au prix de 835 €, frais de port compris. La résine est juste à côté de moi. On passe tout de suite au déballage. Allez, c'est parti. Il y a la notice de montage que Jimei met à l'intérieur. Il y a 4 coins de protection et ils ont rajouté en plus des coins tout au long pas des coins mais des bords en carton épais tout autour du carton, donc c'est vraiment un très bon point. Voilà le carton. Alors on va le regarder ensemble. Ici on a Sakazuki qui est noté avec des lettres en effet feu, c'est vraiment très joli. Là, la taille d'animation One Piece Jimei Palace. Au-dessus de la boîte, il y a une magnifique représentation de Sakazuki Akainu. Et je pense que ça va être très sympa. Allez, on va ouvrir cette boîte. On va regarder tout de suite ce qui se passe dedans. J'ai hâte, on y va. Voilà le polystyrène, donc avec de jolis sangles rouges où il y a écrit Jimei Palace dessus. Juste au-dessus, il y a écrit top, mais il y a surtout une photo de Sakazuki Akainu. Avant de commencer le montage de cette résine, je voudrais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Figurama Collectors. Je vous laisse regarder ce petit extrait et on se retrouve tout de suite après. Il s'agit de la première statue de la licence Lupin en référence à Lupin 3 partie 4, l'aventure italienne. Cette statue est représentée en format 1/8 avec un diorama en polystone de haute qualité. Elle fait partie de la série Elite Diorama. Vous découvrez une statue où Lupin est à la fenêtre de sa voiture jaune pendant que son fidèle équipier Jigen tire une balle explosive et que la rusée Fujiko fait dériver leur voiture sur les pavés italiens. Sous la voiture se cache une couche de pavés très détaillée qui repose sous une tranche de roche souterraine entrecoupée de tuyaux d'égout qui donnent du réalisme à cette scène explosive. Les statues de chez Figurama Collectors sont très rapidement sold out, généralement en moins de 24 heures. Et une fois sorties, elles sont très recherchées. Précommande sur le site Figurama le 22 octobre à 16 h. Vous disposez d'un code de réduction MN Lupin qui vous donne droit à 25 $ de moins. Alors voilà la résine, elle a l'air très sympa. Alors juste avant de commencer, à l'intérieur, il y a un petit pinceau. Alors là c'est vraiment... en fait, Jimei met toujours ça dans ses résines et je trouve ça vraiment très bien pour pouvoir retirer la poussière dessus quand vous lavez à la maison et surtout quand vous la déballez, pouvoir retirer le polystyrène. Donc un très gros point positif pour Jimei, juste avec ce petit pinceau et cette petite paire de gants. Donc voilà, il fallait le souligner. Je vais mettre mes gants pour pouvoir commencer le montage de cette résine. Alors, comme Jimei met une paire de gants, je vais voir si elles me vont. Si elle me va, la paire de gants plutôt. Ben c'est parfait, ça me va super bien et on est très à l'aise dedans. Et voilà, je commence tout de suite par la base. Donc elle est juste là, je vais la retirer du polystyrène, la poser et la découvrir avec vous. Alors voilà la base. Très jolie base, on a vraiment l'impression d'avoir du magma en ébullition un petit peu partout. On a l'impression que c'est vraiment de la roche volcanique qui s'est refroidie, qui est tout autour. C'est vraiment très bien fait. Tout est dégoulinant, comme si vraiment la lave dégoulinait, coulait. C'est très joli. Alors, à l'arrière, vous voyez qu'il y a un petit bouton avec un petit endroit pour pouvoir mettre un câble. Et donc, du coup, cette résine s'allume et je pense qu'allumée, elle va être beaucoup plus jolie. Mais là, d'après ce que je vois, c'est très bien. On a des petits points au niveau de la roche qui montrent qu'elle est un petit peu en train de s'effriter. Non, tout est vraiment très joli. Alors, le seul petit truc que je vois en arrière, c'est qu'ils ont noté avec un stylo blanc 5 volts.
Donc je trouve ça dommage de l'avoir noté là au niveau de la résine ou de le noter en dessous du socle. Donc voilà pour le petit truc dommageable pour cette base. Ici, on a le sigle de la marine qui apparaît. Là, on voit qu'il y a comment dire, des pièces un petit peu métalliques pardon, sur le côté. Je retourne cette base pour voir ce qui se cache en dessous. Et là, on a Sakazuki Akainu. On a la 232e pièce sur 299. Donc apparemment, il y a 299 pièces de cette statue. Voilà. Allez, on va continuer le montage. C'est parti. Je vais continuer en retirant toutes les pièces qu'il y a dans le polystyrène et ensuite on continuera le montage plus facilement. Allez, c'est parti. Je vais regarder la notice de montage parce que Jumei a eu cette bonne idée de mettre une notice, donc on va quand même regarder. Hop. Donc c'est bien fait parce que c'est un petit livret. Donc devant on a Akainu qui est représenté, pardon. À l'intérieur on a la boîte avec les emplacements. Et puis, il nous montre vraiment comment monter cette résine. Ça n'a pas l'air très compliqué. Je la laisse quand même à côté de moi au cas où j'en aurai besoin. On va commencer par les jambes d'Akainu. Les jambes sont ici. Alors, elles sont vraiment très bien faites. On a vraiment l'impression qu'il porte un pantalon parce qu'on a des pliures au niveau des endroits où le pantalon se plie normalement. Il est très texturé, il y a pas mal de reflets dessus. Et puis, chose très bien faite, c'est qu'il y a le reflet rouge de la lave qui est au niveau de ses pieds, qui remonte au niveau du pantalon. Et ça, je trouve que c'est une très jolie idée. Les mocassins sont parfaitement faits. On voit les coutures du pantalon. C'est du très joli travail, du très bon travail. Moi, je suis fan de ce pantalon. Je vais déjà positionner les jambes juste à cet endroit-là sur le socle. Donc c'est un petit plug qui vient directement s'emboîter à l'intérieur. Et hop, ça rentre super bien. Alors les jambes comme ça rend pas grand-chose, bien sûr, il faut qu'on mette le corps. Mais d'après la notice, il faut que je vienne mettre cette lave avant au niveau du socle. Donc voilà la lave que je dois positionner, j'espère ne pas me tromper. Alors très jolie lave, il y a vraiment beaucoup de reflets, on a vraiment l'impression que c'est une lave qui est en fusion, je ne sais pas comment dire. C'est très joli, les coloris sont bien choisis. Donc il y a du rouge, il y a du jaune et ensuite ça commence à noircir comme quand la lave commence à à sécher, du coup elle devient beaucoup plus noire. Et voilà, donc on a vraiment ce dégradé de couleur du bas vers le haut qui est vraiment très joliment fait. Alors juste à cet endroit-là, il y a un connecteur, donc ça veut dire que je pense quand on va allumer cette résine, toute cette pièce-là va s'allumer. Et j'ai vu qu'il y avait la main d'Akainu qui était à ce niveau-là. Donc en fait, elle va venir se positionner comme ça. Et donc la lave sort à profusion de son poing et coule le long de son bras, pardon. Et du coup, elle commence à sécher. Pas à sécher mais à refroidir, et d'où la couleur un petit peu noircie vers le bas du coup et non pas vers le haut. Donc ici il y a le petit connecteur qui est là et là l'emplacement pour venir positionner la pointe du magma. Voilà, ça tient tout seul, ça bouge pas, c'est parfait. Donc voilà, on va continuer. Là, on ne peut pas dire que ça fasse un truc encore super bien. Mais si on coupe là et on regarde que le bas de la résine, on se dit ouais, j'ai envie de voir ce qui se passe en haut. Parce que ça promet d'être super sympa. Je continue avec le corps d'Akainu. Alors, il est là. Et là,
là, comment dire, c'est juste magnifique. Alors c'est hyper lourd. Déjà les pièces sont très très lourdes, mais alors là ce corps là il est vraiment très très lourd. Le visage est merveilleusement bien fait, il est très très beau, le regard est magnifique, le visage un petit peu crispé comme ça sur le côté, je trouve qu'il est vraiment top. La casquette avec Marine écrit dessus, cette cape qui donne un dynamisme extraordinaire et qui est très très texturée avec les lettres à l'arrière. Hop, à l'intérieur, il y a beaucoup de reflets dans cette cape. Elle est vraiment chouette, hein. Elle est vraiment très très belle. Comment dire, le costume est comme le pantalon, très texturé. On voit des petits boutons, la petite chemise rouge à fleurs ouverte, découvrant le torse d'Akainu, et puis le beau tatouage qu'il a sur le côté. Au niveau du bras, il est rempli de magma, et puis ça rose au niveau de son costume. C'est vraiment très très joli. Ici on retrouve de la fumée sur sa veste et puis plein de petits boutons dessus. Pareil au niveau des manchettes. Non, c'est un très très beau travail. Alors ils ont été jusqu'à faire comme si la veste était un petit peu brûlée par rapport au coloris qu'ils ont pris par rapport à ce magma, hein, qui est sur son poing, sur son bras plutôt, parce que le poing est déjà tout, tout enflammé, on va dire. Et puis pareil, hein, on a sur la cape des petits reflets rouges pour rappeler ce feu qui est autour de lui. Ce feu, ce magma, hein, tout est vraiment en train de prendre feu et de perdre vie, hein. C'est magnifique. Pareil, la cape ici qui est rougie. Non, c'est du très très bon travail et elle est hyper dynamique, hein, avec cet effet de cape sur le côté. C'est vraiment très beau. Tout est drapé, il y a beaucoup de reflets. C'est un travail magnifique. Parfait. Alors, c'est pas évident parce que quand vous positionnez le buste d'Akainu, il y a hop, la petite, la résine qui est à l'arrière, donc la lave qui remonte, qui touche un petit peu la cape. Donc vraiment, il faut y aller doucement. Il faut vraiment positionner la cape juste à l'arrière de cette pièce. Mais sinon, ça rend très très bien et ça nous complète un petit peu la résine là. Et là, ça rend tout de suite une autre dimension à cette résine. Surtout ce volume qui est montré, ce dynamisme avec cette cape. Et on voit bien donc les lettres à l'arrière de la cape qui signifient justice. Donc vraiment, c'est vraiment très très beau, c'est magnifique. C'est une très très belle représentation. Alors un truc que je viens de voir et que je n'avais pas vu, sur la cape là sur le côté, vous avez même les encoches pour mettre les boutons à l'intérieur. Donc ils ont vraiment été jusqu'au bout au niveau du détail. Je vais continuer avec cette pièce qui est vraiment merveilleuse, elle est vraiment magnifique. Alors ça commence par un rouge magma qui commence au niveau du bras d'Akainu et qui monte vers un nuage de fumée noire. Elle est vraiment très très belle. Je trouve vraiment cette pièce merveilleuse. Alors il y a des petits points dessus. Je pense que déjà il y a un connecteur, donc elle va s'allumer à cet endroit-là et je pense que c'est pour donner de l'effet à la résine. Après on verra une fois allumée, mais j'ai pas l'impression que ce sont des tâches faites au hasard. Mais bon, je peux me tromper, mais voilà. Alors on va mettre cette petite pièce à cet endroit-là. Donc il y a le petit connecteur ici. Il suffit juste de l'emboîter. Et voilà. Alors là, ça donne encore plus de hauteur à cette résine. Je la tourne un petit peu vers moi, juste pour voir. Ouf, elle est vraiment magnifique. Je continue avec la pièce qui vient juste en bas. Donc pareil, hein, exactement la même pièce qu'en haut. Donc c'est de la lave qui est en dessous et qui part un petit peu dans un gros nuage de fumée noire au bout. C'est vraiment très très beau, mais je crois
je crois que j'ai fait une bêtise en regardant à l'endroit où elle est. Je vais devoir tout démonter, je remonte tout et je reviens tout de suite parce qu'il fallait positionner cette pièce juste avant. Bon allez, malgré une notice de montage, eh ben, j'ai fait une grosse bêtise parce qu'il fallait mettre une pièce dès le départ, c'était celle-ci et j'ai fait tout le contraire. Donc comme quoi, j'ai vraiment l'habitude de monter les résines sans notice et je pense qu'il va falloir que je continue comme ça. Donc voilà, donc la pièce est montée maintenant comme il faut, elle est vraiment magnifique. Toutes ces pièces donnent beaucoup de hauteur à cette résine, il y a un gros dynamisme, c'est vraiment chouette, je l'aime beaucoup, elle est vraiment très jolie. J'ai vraiment hâte de l'avoir fini et de l'avoir allumée. Je pense que ça va donner quelque chose de très sympa. Je continue avec les manches d'Akainu. Les manches sont juste là. Très beau travail au niveau des manches. Il y a un petit liseré rouge tout autour de cette manche avec des petites pliures et des reflets noircis. C'est vraiment très beau. Le petit bouton et puis cette manche qui est texturée comme la cape avec beaucoup de reflets, beaucoup de pliures. C'est vraiment du très joli travail. Alors, celle-ci vient se positionner juste ici. Ça s'aimante parfaitement, ça se positionne super bien et ça donne encore plus de dynamisme à cette résine. On positionne l'autre manche qui est tout aussi belle par rapport à celle que je vous ai montrée précédemment. Elle a beaucoup plus de pliures, celle-ci. Pareil, beaucoup de reflets, les mêmes textures. Elle est vraiment très jolie et celle-ci vient se positionner juste là et c'est vraiment sublime. Énormément de dynamisme, encore plus de dynamisme grâce à ces manches. On a vraiment l'impression que tout part dans le vent, c'est super joli. On a ici sur le côté les épaulettes qui viennent se positionner sur la cape. Alors très beau, on a vraiment l'impression qu'il y a des petites franges qui ont été dessinées tout autour. Il y en a une qui est un petit peu craquelée, un petit peu cassée, vraiment très bien fait. Alors il y en a une qui vient se positionner juste ici, donc pareil, ça s'aimante. Et l'autre dans l'autre sens, comme si le vent avait emporté les petites franges vers le haut. Et voilà pour la continuité de cette résine. Alors elle est vraiment chouette, je la tourne un petit peu vers moi pour regarder. Ouf. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez vous à la maison, mais moi j'adore. Je continue avec la main droite d'Akainu, une très jolie main gantée. Elle est vraiment très belle. Alors on voit une petite couture sur le côté de la main et on voit toutes les pliures du vêtement. C'est vraiment très joli. Pareil au niveau du pouce, on voit la couture, je vais y arriver. Et toutes les pliures au niveau de la pince, c'est vraiment très bien fait. Le cigare entre les doigts. Très belle réalisation. Donc cette main, je la positionne juste là et pareil, tout s'aimante parfaitement. Elle est vraiment très jolie. C'est une très belle résine. Je suis vraiment bluffée par le travail que Jimei a mis sur cette pièce. Elle est vraiment splendide. Alors, on arrive sur les dernières pièces. On a ici une résine translucide blanche avec des reflets un petit peu grisâtres pour donner l'effet fumé voulu. Très jolie résine, très bien faite, très jolie petite pièce. Donc ici sur la cape d'Akainu, vous avez comme un petit aimant donc qui est visible, hein. Alors visible et pas trop visible parce qu'ils ont vraiment bien camouflé le truc. Donc je pense que c'est à cet endroit là que l'encoche va venir. Donc je vais mettre hop cette pièce tranquillement. Voilà, je la tourne juste pour voir si la pièce est bien positionnée. Je la repositionne, hop, mieux, et donc c'est bien la fumée qui sort de sa bouche et ouais, c'est super beau. Moi j'aime beaucoup, elle est vraiment magnifique, c'est vraiment représentatif du personnage. On a une très jolie scène qui est représentée là-dessus et puis quel dynamisme, elle est vraiment super dynamique, elle est vraiment très belle.
On a une dernière pièce à positionner, c'est cette encre qui est vraiment extraordinairement bien faite. On a toutes les mailles des chaînes, de la chaîne qui sont amovibles. Hein. C'est vraiment impressionnant, on a vraiment l'impression d'avoir une encre dans les mains. L'encre qui est à moitié cassée sur un côté et qui est un petit peu rougie parce que c'est à l'endroit où elle va venir se positionner, elle sera sur de la lave, donc c'est normal qu'elle rougisse. Une très jolie pièce, très bien réalisée. Donc cette pièce va se positionner, je vous tourne la résine juste ici à l'arrière. Donc je positionne l'encre. Donc elle s'aimante comme toutes les autres pièces que j'ai positionnées là, les dernières pièces. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir mettre cette chaîne un peu comme vous voulez. Donc ce sera à vous de la positionner. Alors hop, on peut la mettre par exemple comme ça. Ouais, moi je trouve que ça fait plutôt pas mal. Et chacun d'entre nous, hop, pourra du coup la positionner comme elle veut et ça, comme on veut, pardon. Et ça, je trouve que c'est assez sympa parce qu'on aura chacun une résine un petit peu différente du coup selon le positionnement de cette encre et de cette chaîne. Donc voilà, pour le montage, on a fini, mais c'est pas encore tout à fait fini parce qu'il va falloir qu'on allume cette résine. On a un petit câble fourni et on va l'allumer tout de suite. J'ai vraiment hâte parce que je pense que ça va être quelque chose de très sympa. Allez, on y va. Alors, le light-up est juste extraordinaire. Alors moi, je suis impressionnée par la hauteur qu'il prend, ce light-up. C'est impressionnant. Il monte vraiment très très haut. Et il est vraiment très, alors j'allais dire très intense, mais en fait, il diminue en intensité et il remonte en intensité. Alors ça, c'est vraiment chouette. Magnifique. Sincèrement, très très beau. En fait, toutes les parties rouges du socle qui sont de la lave s'illuminent. Alors même jusqu'à l'arrière de la résine. Je vais vous le montrer. Alors là, on est sur la partie qui diminue en intensité, puis là, ça revient. Regardez, tout ça s'allume. C'est vraiment magnifique. C'est très bien fait. Je suis vraiment bluffée par ce light-up qui, regardez, il monte hyper haut. Alors, j'ai l'impression que cette partie droite de la résine s'illumine un petit peu moins. C'est dommage. Pareil pour la marine, il ne s'illumine pas beaucoup. Peut-être qu'on verra dans le noir et il s'illuminera un petit peu plus. Et alors pour chipoter, mais vraiment pour chipoter, parce que Nini c'est une chipoteuse. Hein. Ici j'ai l'impression qu'il y a un petit manque de peinture, mais c'est vraiment un petit point de rien du tout. C'est vraiment pour dire quelque chose. Et en tournant la résine, j'ai vu qu'ici, pareil, il manquait un petit peu de peinture sous cette partie-là. Mais sinon, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est magnifique. Alors, si une petite chose à dire, tout à l'heure, je parlais des petits points qu'il y avait au niveau de cette partie-là et là de la résine. Je pensais qu'en allumant cette résine, il y allait avoir un effet différent, mais en fait, non, pas du tout. Alors, est-ce que c'est un effet peinture voulu ou est-ce que c'est des taches qui sont venues après sur la résine? Je ne sais pas. Bon, je ne suis pas trop fan du coup de ces taches qui assurent ces parties-là de résine. J'aurais plus vu une fumée vraiment noircie et qui monte comme elle monte là, mais noire et pas avec ces taches un petit peu grisâtres dessus. Sinon, le light-up est vraiment chouette. Il est magnifique. Il est splendide. Il a même vraiment un plus à cette résine. Non, je suis vraiment très, très, très satisfaite. Et puis cet effet... qui s'illumine vraiment très intensément, qui diminue en intensité et puis qui revient de plus belle. Non, je trouve ça vraiment très beau. Je vais juste essayer quelque chose parce que vous avez un petit bouton, vous appuyez dessus, ça s'allume. Je vais voir s'il n'y a pas un deuxième mode en appuyant dessus. Non. Donc dès que j'appuie dessus, ça s'éteint, donc il n'y a qu'un mode. Et pareil, si je retire la prise allumée et si je la remets, et c'est parfait. Vous pourrez la mettre en vitrine sans problème parce que le bouton reste en mode on quand vous restez appuyé dessus et il suffit d'éteindre et d'allumer votre résine à votre guise. Et ça, je trouve ça vraiment chouette.
Allez, on passe tout de suite au point positif et au point négatif de cette résine. Avant de commencer les points positifs et les points négatifs de cette résine, j'ai été vous chercher Kusan Aokiji pour vous le mettre à côté et pour que vous voyez ces deux résines ensemble, l'une à côté de l'autre, et vous voyez qu'elles sont vraiment merveilleuses, complémentaires, elles sont vraiment très jolies. Vous avez la glace et la lave qui sont vraiment l'un et l'autre opposés et ça rend super bien. Il faut savoir qu'il existe un socle pour pouvoir assembler ces deux résines. Ce socle, je ne l'ai pas personnellement pris parce qu'il coûtait plus de 500 € et je trouvais que pour un socle, ça faisait un petit peu cher. Il aurait été à 200 €, je vous dis pas, je l'aurais pris, mais là, plus de 500 € même. Voilà, c'était pas possible pour moi, mais voilà, donc vous savez qu'il existe. Quand vous le mettez, ça rassemble ces deux résines, ça fait quelque chose d'extraordinairement beau. Mais moi, je pense que voilà, quand je vois ces deux résines l'une à côté de l'autre comme ça, sans socle, je les trouve déjà vraiment très jolies. Donc on passe au point négatif de cette résine. Et tous les points négatifs vont vraiment être que du chipotage, sauf ce point négatif là. Vous voyez que Kusan Aokiji a une plaque qui a été fournie, donc une plaque avec le numéro de série dessus, alors que Akainu n'en a pas. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc c'est le vrai gros point négatif de cette résine. Le deuxième point négatif, c'est le petit point de peinture qui manque. Alors là, c'est vraiment du vrai chipotage parce qu'il est vraiment minuscule. Et puis à cet endroit-là, il me semble, oui c'est là, on voit que la résine a été frottée à un moment et donc il manque un petit peu, on voit que la peinture elle est un petit peu, comment dire, grattée. Donc c'est dommage, mais ça ne soit pas beaucoup, c'est caché. Donc voilà, que du chipotage parce que le reste, c'est que du positif. Le premier point positif pour moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de plaque à l'avant et que l'on puisse positionner sa résine vraiment comme nous le souhaitons. Donc sur le côté, sur l'avant, voilà. Selon la place que vous avez, l'emplacement où vous voyez cette résine, et vous pouvez vraiment la positionner comme vous voulez. Le light up est extraordinaire, il monte vraiment à hauteur. Le fait qu'il soit plus ou moins intense selon les moments, je trouve ça vraiment très chouette. Ah, par contre, il y a un autre point négatif que j'ai oublié de vous parler, c'est le fait que cette partie là de la résine ne s'allume pas comme l'autre partie. Elle est vraiment très faible en intensité et que l'emblème de la marine ne s'allume pas plus que ça. Voilà, bon, c'est encore du chipotage, mais voilà, là j'aurais voulu que ça s'allume un petit peu plus sur le côté droit de la résine. On continue avec les points positifs, énormément de dynamisme sur cette résine, beaucoup de texture au niveau des vêtements, un vrai travail au niveau du tamponnage des yeux, au niveau de la précision par rapport à tous les détails qu'il y a sur cette pièce. C'est vraiment très bien fait. Pareil, il y a la petite chaîne de l'encre que l'on peut vraiment positionner comme on le souhaite. Donc ça, je trouve vraiment ça bien. Et puis ouais, non, tout est vraiment splendide, tout est vraiment très joli. Là, ce mouvement de cape avec ses manches qui partent dans le vent et puis les épaulettes avec les franges qui montent comme la fumée, quoi. Donc, je veux dire, c'est extraordinairement beau. Je suis vraiment contente d'avoir ces pièces dans ma collection. Je vous ai pas dit, mais un certificat d'authenticité qui est scellé avec le petit logo de Gmail. Donc ça, c'est vraiment très bien fait. Et donc, n'oubliez pas un petit pinceau pour pouvoir dépoussiérer vos résines. Et puis, il y a des gants à l'intérieur. Donc voilà, j'ai acheté donc cette résine chez Caillonation. C'est la deuxième pièce que je commande chez eux. Donc, je suis vraiment satisfaite de cette commande. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, cette vidéo est déjà terminée. Si vous souhaitez vous abonner, vous cliquez sur le petit bouton abonner afin de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi devenir membre soutien. Bien sûr, ceci n'est pas obligatoire, mais vous mettrez dans l'évolution de cette chaîne. Et puis, vous pouvez me suivre aussi sur mes réseaux, donc sur Facebook et sur Instagram. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt! Je m'en vais de bon matin, livrer le bon rhum de bis, les vagues dansent, je chevauche les flots.
Alors que je prends le large, le soleil entame sa course et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant. Adieu port de ma jeunesse, adieu mon village natal, chante avec moi quelques couplets, le navire met les voiles. Il balaye sur son passage de grandes traces d'or et d'argent. Je mets le cap là où la mer jusqu'à plus fin s'étend. Oh, 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 oh. Un pirate et je passe mon temps à dompter l'océan. Les vagues sont mon lit douillet, le bateau est ma maison, et sur son ma flotte au vent un noir père.